Bonjour à tous, bienvenue à votre podcast Développeurs de demain, où nous répondons à toutes les questions de jeunes développeurs ou de ceux qui sont en reconversion professionnelle. Dans ce podcast, notre invité du jour est Charles Atangui. Il va répondre à cette question: comment avoir facilement une alternance en tant que développeur web? Bonjour Charles. Bonjour Michel. Tu peux te présenter? Ouais, avec plaisir. Donc voilà, Charles Atangui. Je viens à peine d'être diplômé, donc un bac plus 5 en architecte web. Avant ça, j'ai fait 2 ans en fait en architecte web en alternance, et avant ça, j'ai effectué ma licence dans le sud de la France, en alternance aussi, à l'UIT d'Aix-Marseille. Donc c'était licence pro en web aussi. Et avant cette expérience, j'ai étudié à l'UIT de Lens. C'est là en fait où j'ai appris les bases en web, en HTML, en tout ce qui est codage, en effectuant en fait un DUT MMI, ce qui signifie métier du multimédia et de l'internet. Donc pour ceux qui connaissent mon parcours professionnel, voilà un peu comment on peut l'échelonner. Ok, très bien. Et pourquoi tu as choisi une alternance? Pourquoi j'ai choisi une alternance? Oui. Il y a plusieurs avantages à cela, mais je vais juste en donner trois principaux avantages qui m'ont permis à faire l'alternance. Donc le premier avantage en fait, c'est que on est vraiment dans des conditions réelles de travail parallèlement aux études. Donc ça, c'est vraiment une des motivations, une des choses qui m'a motivé à faire l'alternance. Et la deuxième chose que je peux dire en fait aussi, c'est que l'alternance en gros en fait, ça a l'avantage de responsabiliser l'étudiant. Ça réduit aussi, je trouve, l'esprit scolaire, et ça prépare vraiment l'étudiant à entrer dans la vie professionnelle. Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle j'ai voulu effectuer l'alternance. Et la troisième raison, c'est que les étudiants, donc j'en ai fait partie, sont dispensés des frais de formation en fait, parce que les frais de formation finalement sont pris en charge par un organisme et par l'entreprise. Donc voilà les trois raisons qui m'ont stimulé à faire de l'alternance. Ok, très bien. Et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Parce que je sais que en même temps tu as une alternance, en même temps tu es au boulot, en même temps tu es aux études. C'est pas facile. Comment tu as fait? Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Bon, déjà, on va dire que en tant qu'alternant, on rencontre quand même pas mal de difficultés, mais je vais en citer juste 2 pour ne pas être très long. Donc, la première difficulté, je trouve, qu'on peut rencontrer en tant qu'alternant, déjà, c'est que ce qu'on fait en entreprise, le travail, les tâches qui nous sont confiées en entreprise, ne sont pas nécessairement la représentation de ce qu'on voit en cours, finalement, en fait. Donc ça peut être une difficulté parce que pour l'alternant non averti, finalement, ça peut être déboussolant pour lui, parce qu'il se dit, tiens, mais moi, j'étudie ça à l'école, mais en entreprise, je fais pas ça. Donc ça peut être une difficulté majeure, et ça a été l'une de mes difficultés. Mais ce que je trouve aussi, c'est que en fait, c'est une difficulté bénéfique dans la mesure où ça permet à l'apprenti finalement d'apprendre de nouvelles choses. Donc en soi, c'est une difficulté, mais l'autre aspect positif, c'est que ça nous permet d'apprendre de nouvelles choses. Donc voilà, donc ça c'est la première difficulté. Et la deuxième difficulté, on va dire, qu'on peut rencontrer en tant qu'alternant, c'est d'avoir le sentiment en fait d'être à un moment donné partagé. C'est-à-dire on arrive à un moment donné où en fait on a le sentiment d'être partagé parce que on a des exigences en entreprise qu'il faut respecter, auxquelles il faut répondre, et on a aussi des exigences à l'école, donc des devoirs, des partiels, des projets d'équipe. Donc ça c'est voilà les difficultés qu'on peut rencontrer en tant qu'alternant. Donc voilà un petit peu. Très bien. Mais comment tu t'es organisé pour gérer tout ça? Bon, ce qu'il faut dire premièrement, c'est que je pense qu'il n'y a pas forcément une formule mathématique, une règle qui s'applique à tout le monde, mais tout dépend en fait, c'est au cas par cas. Et en ce qui me concerne moi, l'une des choses qui m'a beaucoup aidé, c'est que je partais du principe qu'il faut prendre un jour à la fois en fait, vraiment vivre un jour à la fois. Quand je suis en semaine d'entreprise, je me dis ok, je suis en semaine d'entreprise, j'oublie un petit peu les exigences scolaires. Et là, je me mets à fond sur les demandes de l'entreprise. Et quand je suis à l'école, je m'occupe de ce qu'il y a à l'école, je laisse tout ce qui est entreprise derrière. Et donc c'est ça en fait une des choses qui m'a vraiment aidé en fait, c'est de prendre un jour à la fois, vivre un jour à la fois. C'est vrai, il faut se projeter, mais vraiment répondre aux exigences présentes. Donc quand je suis en semaine d'école, je fais ce que l'école en me demande, et à l'entreprise pareil. Donc ce principe m'a vraiment aidé pendant toutes ces années d'alternance finalement. Et je crois que ça peut aider beaucoup. Ok, oui, effectivement. Et quels sont les conseils que tu peux donner aux étudiants qui cherchent de l'alternance? Bon, il y a plusieurs cas de figure. Moi, l'une des choses que je peux conseiller, qui a marché pour moi, parce que ça fait 3 ans, j'ai fait 3 ans d'alternance finalement, c'est de prendre contact avec le service, avec l'école finalement, que l'école, ils ont des entreprises partenaires, et donc de demander la liste des entreprises partenaires et de postuler en fait à ces entreprises. Dans mon cas, j'ai souvent postulé à gauche, à droite, sur des sites comme Indeed, sur des Théo Jobs, voilà.
Mais ça n'a pas souvent marché en fait. La formule qui a le plus marché pour moi, voilà, c'est de prendre des entreprises partenaires à l'école, d'envoyer mon CV, de relancer, d'appeler. Et c'est ce que je conseille à ceux qui cherchent l'alternance. Ok, c'est très bien. Et pour terminer, quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, surtout vu qu'on est dans un contexte donc d'étudiants développeurs principalement, après ça peut s'étendre pour les autres. Et mon mot de fin serait d'encourager les étudiants dev à continuer de se former et ne pas se focaliser seulement sur ce qu'ils apprennent à l'école, mais continuer de se former en autodidacte. Et parce que c'est ce que les entreprises recherchent en fait, et des gens qui ont un champ de compétences assez élargi. Donc de ne pas hésiter à davantage s'informer des technologies qui sont demandées sur le marché et de se les approprier. Et là, à ce moment-là, je crois que les entreprises pourront facilement vouloir ces candidats dans leur entreprise et de postuler. Voilà mon mot de fin et d'encourager les jeunes étudiants à avoir de l'alternance. Ok, très bien. Je sais que j'ai dit que c'était le mot de fin, mais il y a souvent les jeunes qui ont souvent des difficultés à trouver leur alternance. Selon toi, c'est dû à quoi? Alors là aussi, il y a plusieurs facteurs parce que l'un des points, je trouve, c'est que il y a beaucoup de personnes qui font la demande, en fait. Il y a beaucoup de candidats, en fait. Oui. Donc ça peut être un facteur parce que les entreprises, finalement, ils ont le choix. Ils ont un choix, panel de choix. Et puis, l'autre frein, donc le deuxième point que je trouve que ça peut être difficile pour les étudiants de trouver l'alternance, tout dépend du secteur, finalement, en fait, du secteur d'études dans lequel on se trouve. Il y a des formations, par exemple, web. On en a toujours besoin, en fait, des développeurs web. Donc, tout dépend, finalement, en fait, du secteur. Je pense que la difficulté peut être liée aussi au secteur d'activité ou bien au domaine d'études, finalement. Donc, la difficulté qu'un étudiant en marketing ou un étudiant en santé aura n'est pas la même difficulté qu'un web designer, un graphiste aura lorsqu'il va rechercher son alternance. Voilà. Ok, merci. À bientôt. Je vous en prie. Ciao. Ciao.